Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur 1985 Visiteurs. C'est un comics que j'ai lu aujourd'hui juste après The Plot et il m'a vraiment tenu en haleine. Je l'ai dû le lire en plusieurs fois parce que j'avais des choses à faire. C'est vraiment un comics qui m'a tenu en haleine, qui m'a vraiment donné envie de tourner les pages, de tourner, un patch turner quoi. Donc on va revenir tout de suite sur ça, sur les dessins, sur le scénario, sur l'édition aussi, hein, bien sûr, comme vous avez l'habitude. On se retrouve tout de suite après le générique. « 1985, Visiteurs » de Mark Millar et de Tommy Lee Edwards au dessin, ça va raconter quoi? On va suivre ce jeune Tommy, un jeune adolescent qui vit un peu mal la séparation de ses parents. Ses parents sont séparés. D'ailleurs, sa mère est remise avec quelqu'un et qui va avoir aussi un nouvel enfant, donc qui est enceinte. Et il a un peu du mal à se faire à l'idée. Donc il s'intéresse de plus en plus aux comics. Il lit énormément de comics. Il lit énormément de comics Marvel, bien sûr. Et il se plonge un peu plus dans ses récits, tout ça, et quitte à se mettre un peu plus à l'écart que les autres. Il n'a pas énormément d'amis. Le soir, il sort pas. Il reste vraiment très tout le temps seul. Il parle très peu avec sa mère et avec son beau-père. Quand il voit son père, par contre, il parle énormément de comics parce que son père l'a initié aux comics. C'est vrai que c'est un jeune qui dépense le moindre argent qu'il a dans des comics. Et qui connaît vraiment énormément de trucs sur les comics, qui a vraiment une culture comics pour son âge qui est assez développée. Et en passant avec son père dans un terrain, puisque son père va passer par un raccourci, il va dire quand j'étais petit, je jouais ici avec un de mes amis, tout ça. Ils vont voir que la maison était relouée. Et il va parler avec le vendeur, le vendeur va dire bah tiens, j'ai un carton plein de comics, ils valent que tiens, tu peux m'en débarrasser. Le père va voir les comics, va lui dire mais ça vaut une fortune. Va les vendre aux vendeurs de BD parce que ça vaut vraiment une fortune. Donc il va refuser déjà que son fils les prenne. C'est pas terrible, hein. Moi à sa place je les aurais pris. Mais le jeune en regardant la maison va voir à la fenêtre Crâne Rouge. Et au début il va se dire bah non c'est pas possible, c'est une hallucination qu'il a eue quoi. Il va pas forcément parler tout de suite. Jusqu'au soir. Parce que le soir, aux informations, il y a on entend parler d'un fou déguisé, tout ça, qui s'est déguisé en vautour. Vous voyez les dessins font un peu plus différents de la BD, ça fait faire un peu plus réaliste. Enfin, réaliste, ça fait un peu plus réaliste. Non, mais c'est vrai que ça fait pas non plus les mêmes dessins. Le mec avec un truc, un nez forcément crochu, ça fait un peu plus réel, on va dire. Après, c'est pas forcément réel, hein. Vous voyez, le fléau, c'est le même, hein. Mais il va se dire, mais non, mais en fait, les ennemis les méchants de comics sont venus habiter à côté de chez moi et il va se passer quelque chose. Et forcément, quand il commence à en parler à sa mère, quand il commence à en parler à l'école, à ses amis à l'école, quand il commence à en parler à son père, personne ne va le croire. Jusqu'au jour où ça va vraiment péter, où il y aura de plus en plus de vilains, où il va commencer à avoir des cambriolages, des meurtres, des tout ça qui vont se dérouler. Et c'est vraiment super cool. Franchement, je l'ai lu d'une seule traite. Quasiment, parce que j'ai vraiment des trucs à faire, mais j'aurais pu le lire d'une seule traite. C'est vraiment super bon. C'est 6 chapitres qui tournent vraiment très vite. Les dessins sont assez jolis. Moi, j'adore le parti graphique. J'adore ces dessins. C'est vrai que ça fait comme un peu plot. C'est vrai que les dessins sont... C'est pas l'habitude qu'on va avoir. Mais j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, son père qui l'a initié aux comics, qu'il est séparé de sa mère, on va souvent lui mettre des... Sa mère va souvent, en parlant mal, dire que c'est le père a énormément de connaissances, tout ça, mais c'est un gros feignant qui veut pas forcément spécialement travailler, des trucs comme ça. Pour un enfant, entendre ça de son père, tout ça, c'est compliqué. Faut se mettre aussi à la place de cet enfant, et c'est aussi pour ça qu'il se met aussi de plus en plus dans ce monde du comics.
Donc, avec tous les arrivées des méchants, tout ça, il va essayer de trouver une solution. Donc, forcément, au bout d'un moment, on va forcément le croire. Et il va essayer de trouver une solution. Et cette solution, je vous laisse la découvrir dans ce comics, qui est vraiment, vraiment super cool. C'est vraiment génial. Je me demande comment j'ai pu laisser passer ça j'aurais dû le lire avant. Le scénario me paraissait vachement cool. Parce que c'est pas un monde, c'est pas la Terre 616, c'est notre Terre à nous. Hein. C'est vraiment, cet enfant fait partie de notre Terre à nous. Les méchants arrivent sur notre Terre à nous. Les méchants de l'univers Marvel, c'est tous les méchants de l'univers Marvel. C'est pas que les méchants de Spider-Man ou de X-Men. C'est vraiment tous les méchants de l'univers Marvel. Hein. Je vous spoil pas, mais donc vraiment, c'est vraiment un comics que j'ai trouvé super cool. Déjà sur le fond, avec le fait que le petit est déjà fan de comics, tout ça, c'est cool, mais qu'il se mette à la marche, qu'on le met à la marche parce que il aime les comics, parce que je trouve le fond est intéressant. Avec la séparation des parents, tout ça, je trouve vraiment l'histoire de fond vraiment très intéressante. Les dessins m'ont vraiment, vraiment plu. Je vous dévoile pas la fin, je vous dévoile pas tout ce qui va se passer non plus. Est-ce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses? C'est vrai que dans le comics, je vous ai pas fait voir, mais il y a des dialogues là partout. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de bulles. Des fois des grosses bulles, des fois c'est plein de textes. Hein. Mais ça se lit vraiment facilement. C'est quasiment que du dialogue. Où les textes concentrés, c'est vraiment des pensées, tout ça. Et ça se lit vraiment. Ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit tout seul. Et après, on a des doubles pages magnifiques. Comme vous pouvez voir. C'est vraiment. Si vous voulez faire découvrir du comics à quelqu'un qui connaît pas spécialement, il peut commencer par ça sans souci. Il y aura des références par-ci par-là qui aura peut-être un peu de mal à comprendre, mais même on n'est même pas obligé de comprendre ces références pour pouvoir se lancer dans cette lecture. C'est vraiment franchement, c'est un comics coup de cœur. C'est vraiment le coup de cœur quasiment de cette année. C'est vraiment un comics que j'ai vraiment apprécié. C'est un comics qui date de 2009. Je me suis renseigné un peu. Donc Mark Millar a écrit ça en 2009. Et là, il est ressorti récemment dans nos éditions. D'ailleurs, on va parler d'édition. C'est un comic qui est entièrement chapitré. Normal. Il est marqué tout le temps le dessinateur. Normal, parce que c'est toujours le même dessinateur qui est au dessin. En termes de bonus, ça pêche un peu les termes de bonus. Hein. Ça, c'est la dernière page. Donc, je vais mettre mon bras. On va pas cacher la dernière page. On a une page de bonus. On a 7 pages en bonus. Et on a ça. On n'a rien de plus. On n'a rien de plus. C'est vraiment très peu. Hein. Bien sûr, à la fin, on a un libellé on a un petit texte sur les auteurs et dessinateurs. Le même texte que sur l'auteur, le Mark Millar. J'ai l'impression que ce texte, je l'ai lu des dizaines de fois. C'est dommage. Le dessinateur, par exemple, je le connaissais pas, donc ça a été cool quand même de lire ce qu'il avait fait travailler sur le cinéma, tout ça. Et au début, on a le sommaire avec les chapitres et un avant-propos, une introduction sur comment ça s'est passé, tout ça. En termes de bonus, en termes d'éditorial, je trouve que c'est un peu léger parce que ça coûte 20 € hein, quand même. Ça coûte 20 €. Par contre, c'est beau. C'est dans une bibliothèque, c'est vachement beau. Le papier, il est cool, il est beau, ça se lit vraiment bien. Mais je trouve que c'est un peu chiche en termes de bonus, tout ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bonus, tout ça, mais bon. L'histoire est cool, le comic c'est bien. C'est vraiment un comics que je vous recommande. Si vraiment vous n'avez pas, même si vous n'avez pas énormément de connaissances en comics, c'est mon cas. Hein. Moi, je connais pas tout. J'ai pas lu énormément de trucs. C'est vrai que depuis peu, grâce à vous, je découvre des choses et j'en lis de plus en plus. Mais j'ai pas une très grosse connaissance, on va dire. Et ce comics, quand je l'ai lu, j'ai énormément apprécié parce que ça fait référence à des trucs que je connaissais déjà, mais qu'il y a des trucs que je connaissais pas. Je me suis même renseigné après la lecture et j'ai peut-être des trucs que je vais rattraper parce que dès le début, on parle on parle de la guerre secrète. On parle des runs de la guerre secrète, donc le premier gros événement avec tous les méchants, tous les héros Marvel, tout ça. Donc ils vont commencer à parler sur ça, ils vont parler plein de trucs je trouve sur Marvel. C'est vraiment ça fait un comics qui va parler de Marvel quasiment sur toute une génération. Et
Franchement, c'est super bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment mon comics coup de cœur. Cette année, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de lectures qui ont été bonnes, mais je pense que ça peut surpasser certaines de mes lectures. Franchement, j'ai adoré. On va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la commenter, la liker et la partager. Bien sûr, je réponds à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.